On dit que l'éléphant, il connaît 70 langues. Vous savez ça? Qu'un éléphant, il connaît 70 langues. L'éléphant, il a 2 spécificités que les autres animaux n'ont pas. Vous savez ça? Parce que le rave, il a la mémoire d'éléphant. L'éléphant, quand il marche, il avance d'abord le pied droit, avant le pied gauche. Tous les animaux, regardez-les, ils avancent le pied gauche, avant le pied droit. Donc il est incroyable, il est éléphant. Éléphant, en hébreu, c'est pélé, pile. Pile, c'est éléphant. Pile, c'est miracle. Le Talmud dit que celui qui rêve d'un éléphant le soir, ce qu'on appelle un éléphant onérique, il peut aspirer et espérer à un miracle. Quelle est la relation? Quelqu'un qui voit un éléphant dans le rêve, Dieu lui montre un éléphant, c'est un miracle, mais que ça à voir, disent nos sages. Parce que l'éléphant s'appelle pile. Pile poil. Et en fait, c'est pile pélé. C'est miracle. Mais c'est magnifique, ça. C'est beau, ça. D'accord? S'il voit plusieurs éléphants, il va avoir plusieurs miracles. Pilim. Plaim. Beaucoup de miracles. Ça s'y enlève. Et l'éléphant, il a une mémoire d'éléphant. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on est l'arabe. On dit de lui qu'un jour, il s'est promené devant un magasin qui vendait des farines. La farine. C'était en Babylonie, là-bas. Ils vendaient la farine. C'était 2 musulmans qui vendaient la farine. Et lorsqu'ils ont vu un éléphant passer, ils ont dit, regardez la trompe. Ils se sont, en fait, moqués de lui. Ils ont dit en arabe, regardez la trompe qu'il a cet éléphant. Qu'est-ce qu'il a fait, l'éléphant? Il a compris ce qu'il disait. Il est parti dans on appelle ça, une source d'eau, un abreuvoir d'eau. Il a pris avec sa trompe. Il a pris beaucoup d'eau, il est venu devant ces 2, et à tout le magasin de farine, il a inondé tout le magasin de farine. La farine est devenue shlada, elle est devenue comme ça. Qui a raconté ça? Hatam Sofer. Hatam Sofer, Rabbi Moshe de Hongrie, ça fait 18 siècles, enfin au 18e siècle, quoi, et il a raconté ça, il a dit c'est incroyable. Il a une mémoire d'éléphant, il connaît même la langue arabe, même la langue française, même la langue... Alors méfiez-vous de ne jamais parler devant l'éléphant et jamais se tromper de lui, parce qu'il va vous tromper avec la trompe, et après c'est grave. D'accord?